Fillon. Et on accueille notre premier invité politique. Bonjour Frédéric Valletoux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez faire votre entrée à l'Assemblée nationale. Félicitations. Vous avez été élu hier avec plus de 57% des voix en Seine-et-Marne et vous siégerez dans le groupe Horizon. C'est le parti d'Édouard Philippe. On le voit ensemble, la coalition de la majorité présidentielle est loin, très loin de la majorité absolue. C'est une claque. C'est effectivement une semi-défaite parce que l'objectif effectivement c'est d'avoir des institutions stables et sans reproduire ce qui a été le quinquennat précédent peut-être où effectivement on a vu les limites d'un groupe qui était trop puissant, mais néanmoins c'était d'avoir une majorité, faut être clair, une majorité absolue avec les différentes composantes qui étaient celles de la majorité présidentielle. Aujourd'hui on en est loin, donc c'est effectivement un autre mode de gouvernance qui doit se mettre en place, très différent de ce qu'on connaît classiquement dans la Ve République et encore plus du quinquennat qui vient de se passer. Parce que effectivement, on va vers sans doute un contrat de gouvernement qui doit associer des personnalités ou des groupes effectivement différents. Donc les choses doivent se décider dans les prochains jours, se caleront dans les prochains jours, mais ça va être effectivement un autre mode de gestion de la majorité. Il vous manque quand même 45 sièges pour avoir la majorité absolue. J'ai bien vu. Est-ce que cette Assemblée n'est pas ingouvernable ? Écoutez, on va pas commencer à dire qu'elle est ingouvernable avant même qu'elle se soit réunie et que les discussions aient commencé. Ce qui est très clair, c'est que tout va dépendre de la ligne politique qui va être retenue, de là où seront mis les curseurs et de la volonté de celui qui finalement est à l'origine de cette majorité là, qui est quand même malgré tout posée au milieu de l'Assemblée, Emmanuel Macron, d'organiser effectivement la discussion avec d'autres composantes peut-être demain de ce qui sera une future majorité. Mais qui alors ? Elisabeth Borne dit hier on va travailler pour avoir une majorité d'action. Avec qui vous allez travailler ? Christian Jacob a fermé la porte hier pour les Républicains. Christian Jacob quitte la présidence de LR dans quelques semaines. Donc vous espérez un changement de ligne avec le départ de Christian Jacob ? Il est le tenant d'une ligne qui emmène les LR à se rétrécir d'élection en élection. Donc je suis pas sûr. Il a l'air suivi globalement. Hormis Jean-François Copé, tout le monde a l'air d'être sur cette ligne-là à droite. Déjà des maires qui disent il faut peut-être renouveler la discussion avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut refaire un quinquennat d'opposition pour l'opposition comme ce qu'a fait LR et qui l'a conduit de passer de 100 députés à je ne sais plus combien ils sont ce matin, mais 61. 61. Voilà, ils étaient 200 il y a quelques années. Donc certains veulent rompre aussi avec cette logique d'opposition pour l'opposition. Certains, j'ai bien entendu dans le groupe, sont aussi tenants de cette ligne-là. Je pense à M. Ciotti. Bon, maintenant, je ne sais, j'ai quitté LR il y a maintenant plus de 7 ans, donc je ne sais plus très bien où en sont les équilibres internes. Mais est-ce que vous allez œuvrer aux discussions avec vous qui venez de la droite ? Est-ce que vous allez œuvrer aux discussions avec les Républicains ? Il est évident que de toute façon, Horizon peut jouer un rôle aussi de passerelle. Enfin, je veux dire, et c'est logique et normal de passerelle parce que on le sait. Pour accueillir de nouveaux députés pourquoi pas, de la droite ? Les lignes bougent, mais on le savait avant l'élection. On l'a bien vu pendant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Il y a énormément d'élus locaux, énormément peut-être aussi de ces futurs députés, de ces nouveaux députés aujourd'hui LR, dans les nouvelles générations, qui n'ont pas du tout la même approche dogmatique, fermée, vis-à-vis d'Emmanuel Macron que celle qui est à la tête de LR depuis quelques années. Donc oui, il y a sans doute effectivement... Donc vous misez sur une implosion des LR ? Pas une implosion des LR, mais je pense qu'on peut aussi inventer des choses qui soient négociées, discutées à partir d'un contrat de gouvernement qui soit clairement posé. C'est pas notre culture et c'est pas la culture française. On le voit plus faire dans des pays proches. Et je pense à l'Allemagne, mais d'autres aussi. Peut-être que effectivement la France, dans cette configuration institutionnelle-là, doit inventer une nouvelle manière je le redis, de gouverner et sur la base d'une coalition. Et faute d'accord de gouvernement, il va falloir négocier des majorités au cas par cas sur chaque texte. Est-ce que vous sollicitez dans ce cas-là tous les suffrages à l'Assemblée, y compris ceux du Rassemblement national, par exemple ? Je pense qu'on n'en est pas là. Enfin, il y a clairement pendant d'abord, je veux quand même rappeler une chose, c'est que la majorité présidentielle, même si elle n'est pas une majorité absolue, elle a fait campagne derrière Emmanuel Macron et il y a de ce point de vue-là une cohérence qui est forte. Si on regarde
ce qu'on a autour de M. Mélenchon, c'est pas le cas. On a un agglomérat de coalitions qui, avec des équipes qui n'ont pas fait campagne derrière le même candidat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous misez par exemple sur quelques voix du côté du PS, mais pas de la France Insoumise? Non, mais chacun va reprendre sa liberté du côté de chez... Pour vous, la NUP ne tiendra pas? Chacun va reprendre sa liberté parce qu'il y avait une bannière commune et derrière des candidats qui avaient fait des campagnes présidentielles aux tonalités très différentes entre les communistes, les écologistes, les socialistes et les mélenchonistes. Donc chacun va reprendre, et M. Mélenchon n'est pas à la tête d'un groupe NUPS de 130 parlementaires. Il est à la tête d'un groupe dont on dit qu'il sera 83 élus, c'est-à-dire loin d'être le groupe principal dans l'opposition. Donc les choses vont se recaler aussi de ce point de vue-là. Et il y a peut-être du côté des socialistes ou des écologistes des gens de bonne volonté qui ont un regard différent et moins dogmatique sur l'action du président de la République. On était à Matignon il y a quelques minutes. Est-ce qu'Elisabeth Borne est la première ministre adéquate vu les résultats et vu la manière dont il va falloir gérer la majorité présidentielle? Je ne veux pas rentrer dans les questions. Est-ce qu'il faut un autre profil, plus à droite, plus politique? Tout dépend de la ligne politique. C'est la ligne politique qui j'allais dire, déterminera finalement ce qui déterminera les coalitions dont je parle. C'est pas la personnalité ou le parcours de tel ou tel. Enfin, rappelez-vous ce qu'on disait de Jean. Mais alors est-ce qu'elle a la bonne ligne politique ou est-ce qu'il faut quelqu'un plus à droite? Est-ce qu'il faut quelqu'un de plus politique, de plus aguerri au fonctionnement de l'Assemblée? La ligne politique, c'est quand même le président de la République qui va l'inspirer. Et donc la première ministre, elle est là pour mettre en œuvre la ligne politique que le président de la République voudra voir mise en œuvre. Donc à partir de là, j'en fais pas une affaire de personne. J'en fais une affaire effectivement de ligne politique. C'est la ligne politique qui doit prendre en compte le résultat d'hier. Il faut que le gouvernement engage sa responsabilité lors du discours de politique générale qui va avoir lieu dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Franchement, c'est pas à moi de répondre à ces questions. Enfin, vous imaginez, je n'ai pas fait encore, j'ai pas mis encore un pied à l'Assemblée nationale et je viendrai intervenir sur ce sujet. Donc non, j'ai pas de réponse. Mais sur la ligne politique, puisque vous en parliez, la ligne politique, est-ce que désormais elle doit être plus à droite? Elle doit écouter ce qu'ont dit les Français hier. Enfin, donc elle doit être plus à droite. Elle doit prendre en compte le fait que la France, effectivement, est un pays qui est majoritairement à droite. Et à partir de là, il y a sur certaines Donc vous dites réformes, qu'Emmanuel Macron doit arrêter de faire des appels du pied du côté de la gauche? Il y a sur certaines réformes économiques, sur le rapport à la gestion de l'État et des services publics. Bon, bref, je vais pas faire la liste, mais il y a un certain nombre effectivement de politiques qui sans doute doivent être de marqueurs qui doivent être posés de manière à montrer qu'effectivement on a entendu ce qu'était le scrutin. Mais quel marqueur, quelle réforme? Je le redis, sur les retraites, sur les réformes économiques, sur la gestion de la dette et le poids de la dette et la manière dont effectivement on va se sortir de cette dette importante. Enfin, voilà, ce sont des sujets, et d'ailleurs, c'est des sujets qu'on a toujours défendus pendant la campagne et sur lesquels Édouard Philippe intervient régulièrement. Alors vous êtes nouveau venu à l'Assemblée, mais il y a quand même des questions importantes qui vont se poser. Richard Ferrand a été battu. Qui pour présider l'Assemblée demain? Et puis Christophe Castaner a été battu. Qui pour prendre la présidence de son groupe? Alors je ne serai pas au groupe. Vous êtes Horizon. Voilà. Alors qui pour présider Horizon déjà? Renaissance. Vous êtes mis d'accord? Pas encore, mais tout ça est quand même assez très les questions vont se poser dès cette semaine. Oui, mais c'est pour ça que je vous les pose. Mais les réponses urgentes trouveront les questions urgentes trouveront des réponses rapides. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas vous dire ce matin ce qu'il faut comme homme pour tel ou tel poste. Il y a effectivement sans doute aussi à réorganiser les postes et les personnes qui les occupent en fonction aussi de ce qui a été dit hier. En tous les cas, moi je suis très content de voir qu'il y a un groupe Horizon à 28 députés. On ne sera pas le plus gros, le plus important groupe de l'Assemblée nationale, mais vu les personnalités qui la composent, ce sera un groupe intéressant parce qu'il y a dans ce groupe des élus qui ont une expérience du territoire, une expérience de l'engagement politique au niveau local. C'était aussi une des spécificités qu'apportait Édouard Philippe dans le paysage politique et dans ces campagnes présidentielles et législatives. Donc oui, on aura des choses à dire de manière claire. Mais lesquelles? Parce que vu le rétrécissement de la majorité, ça veut dire qu'Horizon, même si vous n'avez que 28 députés, va forcément peser. Emmanuel Macron va devoir compter avec Édouard Philippe. Et comment Édouard Philippe va gérer ce poids? Comment va-t-il s'en servir? Alors, invitez-le, il vous répondra de manière très claire à ces questions. Avec plaisir, écoutez. Invitez-le. Si vous voulez lui faire passer le message. Mais en tous les cas, Édouard Philippe a toujours dit qu'il serait loyal. Et il le sera, et d'autant plus, effectivement, dans une période où les choses sont les équilibres. Loyal mais exigeant.
Oui, loyal mais exigeant, mais je dirais exigeant, c'est effectivement de vouloir peser sur certaines réformes. Il a été très clair depuis le début, il les a même citées, ces réformes. Merci beaucoup, Frédéric Merci Frédéric Valletoux.